À Roissy en fin de matinée, direction la Grande-Bretagne. Une arrivée prévue cet après-midi à l'aéroport d'Heathrow. Ils prendront ensuite leur quartier au Sensdon Park Hotel à Croydon, au sud de Londres, non loin de Twickenham. Ils y resteront jusqu'au 31 septembre, veille de leur 3e match de poule contre le Canada. Mais avant cela, premier adversaire, l'Italie, samedi prochain pour leur match d'ouverture. À Croydon, les Bleus seront comme à la maison. Une salle de kiné, un centre de réunion, un terrain magnifique conçu spécialement pour l'entraînement intensif. Ici, la pelouse est anglaise et elle devrait faire le bonheur des Français. Là, on ne peut pas le voir pour le moment car ils sont en train de travailler dessus, mais je vous assure que ce terrain est fantastique. Fantastique. Oui. On a des équipements qui sont tout à fait prêts. Le terrain que vous avez derrière vous est tip-top, comme on dit en Grande-Bretagne, prêt à accueillir l'équipe de France qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Les équipements du 15 de France se trouvent au cœur de la Trinity School, une école privée dans laquelle le rugby est roi. Tous les élèves jouent après les cours. Aaron fait partie du staff qui a conçu le terrain des Bleus. Pour lui, c'est le lieu idéal pour préparer une Coupe du Monde sereinement. C'est notre premier terrain de rugby qui devient celui des Français. On a investi énormément. Vous pouvez voir ici, c'est du niveau international, la top classe. Le centre d'entraînement des Français est maintenant fermé. Vous le voyez sur ce panneau qui a été posé. Pas de médias après ce point. Il faudra maintenant attendre le tout premier entraînement des hommes de Philippe Saint-André pour les voir en action. 12e après 3 journées de championnat, le début de saison du Stade français est pour le moins laborieux. Et alors que le clan parisien effectue aujourd'hui un déplacement périlleux à Montpellier, le champion en titre aimerait éviter tout scénario catastrophe. On savait que cette saison, ça allait être pas une saison de transition, mais pas loin. On ne pouvait pas, avec tout ce qui reste encore, avec la Coupe d'Europe, les départs à la Coupe du Monde, j'espère qu'on ne fera pas comme au Castres, comme au Perpignan, parce que c'est des scénarios qu'il faut qu'on évite. À l'image de l'éclairage défectueux du stade Jean-Bouin, le niveau de jeu du stade français est loin d'être satisfaisant. C'est vrai que contre Toulon, on ne s'est pas trop reconnu. On est sorti frustré de ce match. On ne doute pas, mais c'est vrai qu'on a fait des erreurs qui sont inhabituelles. On est lucide sur notre situation, on est à notre place, mais on n'essaie pas d'accepter, pas se reposer sur certaines excuses et aller défendre un petit peu notre image et faire un bon match à Montpellier. On connaît la capacité des Parisiens à réagir. Malgré de nombreux blessés, les absents de la Coupe du Monde, ils avaient su proposer le week-end dernier des séquences de jeu prometteuses. Peut-être ont-ils juste besoin d'emmagasiner un peu de confiance. On essaie de basculer petit à petit, jour après jour, sur un état d'esprit conquérant. C'est vrai que si on gagne là-bas, ça nous relancerait au moins mentalement en tout cas. Parce que là, on a pris un petit coup quand même derrière la tête avec cette défaite chez nous. Encore faudra-t-il résister à la puissance physique des Héraultais qui, à l'inverse des Parisiens, connaissent une entame de championnat concluante. Le groupe parisien, amputé de sa 3e ligne en l'absence de Burban et Lacafia, pourrait être mis à dure épreuve dès 18h30 sur la pelouse de l'Altra Stadium. Les autres matchs du jour, Toulon reçoit La Rochelle à suivre sur Canal+, Grenoble 3e se rendra au Racing 92, Bordeaux essayera lui de grappiller quelques points chez le leader Clermont. Demain, Agen sera à Brive et pour terminer, la Lanterne Rouge Pau affrontera Toulouse à domicile en direct sur Canal+. A noter qu'hier, Castres a dominé Oyonnax 35-26. Sébastien Ogier en tête du rallye d'Australie, en route pour un 4e sacre mondial. Au terme de la 2e journée, le pilote français sur Volkswagen a pris le fauteuil de leader grâce à seulement 3 dixièmes d'avance sur le Britannique Chris Mieke. Le triple champion du monde en quête d'un nouveau sacre demain a réalisé le meilleur temps dans les 2 spéciales du jour en Nouvelle-Galles du Sud. Chris Mieke, leader à la mi-journée, résiste néanmoins aux 2 autres pilotes Volkswagen, le Finlandais Jari-Matti Latvala, 3e à 2 secondes 6 d'Ogier, et le Norvégien Andreas Mikkelsen, 4e à moins de 10 secondes.